Aujourd'hui, nous célébrons la grandeur de notre civilisation, l'humanité, jadis enchaînée aux limites de la chair et aux caprices d'une planète mourante, s'est élevée. Nous avons transcendé les âges d'obscurité, brisé les chaînes de l'ignorance et conquis au cosmos grâce au sacrifice d'hier. Nous sommes devenus une espèce véritablement interstellaire, maîtresse de son destin. Le concordat transhumain repose sur un principe fondamental, l'élévation de notre espèce au-delà des contraintes biologiques primitives. Ce chemin fut long, ardu, marqué par des choix difficiles. La Terre, berceau de notre race, ne pouvait pas nous porter éternellement. Son déclin était inévitable. Nous avons donc choisi l'avenir. Nous avons bâti des mondes nouveaux, terraformé des planètes et tissé une société où chaque individu, optimisé par la noosphère, œuvre pour le progrès collectif. Nos cités étincellent dans le vide stellaire, nos industries prospèrent sous la guidance de technocrates éclairés, et nos systèmes politiques s'incarnent l'harmonie de la subsidiarité parfaite. Les gouvernances locales jouissent d'une autonomie optimale, mais jamais déconnectées des préceptes de rationalité et d'efficacité dictés par notre haute administration. Ainsi, chaque décision est prise avec une connaissance totale des enjeux, débarrassée des erreurs d'un passé révolu. L'accès à la noosphère représente l'aboutissement de cette évolution. Ce réseau neuronal relie chaque esprit augmenté, décuplant nos capacités cognitives et notre efficacité collective. La pensée isolée n'est plus. Nous sommes unis dans une synergie absolue où l'intelligence artificielle et l'intellect humain fusionnent pour atteindre des sommets inimaginables autrefois. La maladie, les imperfections génétiques et les déséquilibres biologiques appartiennent désormais au passé. La chair modelée par la science ne souffre plus des tares de l'évolution aveugle. Nos corps sont ajustés pour atteindre leur plein potentiel. Exempts de faiblesse, plus jamais nous ne subirons la fragilité des âges révolus. Bien sûr, tout le monde ne peut pas s'élever au même rythme. Les no augmentés, par choix ou par nécessité, ont également leur rôle dans la grande machine du concordat. Chaque rouage, même modeste, contribue à la prospérité commune. Des tâches adaptées à leurs capacités leur sont confiées, leur permettant d'exister dans la stabilité et l'ordre. Certains refusent encore de reconnaître leur place et se livrent à des actes de sabotage, d'émeutes ou même de terrorisme. Mais la patience et la discipline sont nos armes. L'histoire a prouvé que la résistance à l'inévitable ne mène qu'à l'échec. L'armée du Concordat veille, elle assure la paix et protège nos colonies de toute menace extérieure ou dissidence destructrice. Le système Shedir a récemment vu une intensification des activités clandestines et criminelles au sein de sa ceinture d'astéroïdes. Des factions de pirates indépendants et de dissidents exilés y ont établi des installations minières illégales, exploitant des ressources stratégiques en violation des lois du Concordat. Nos renseignements indiquent que ces groupes se sont organisés en une coalition de contrebande, employant des technologies avancées pour défendre leur position. L'analyse tactique prévoit une résistance coordonnée, avec un potentiel recours à des mercenaires et à des systèmes défensifs automatisés. Objectif de mission: neutraliser les installations minières illégales et démanteler l'infrastructure ennemie. Analyser la présence de technologies interdites, notamment toute trace d'IA opérant en dehors des protocoles du Concordat. Hey Zik, tu as entendu les rumeurs? Un supérieur cybernétique se serait allié aux pirates? Jalen, en tant qu'ingénieur, tu sais mieux que personne qu'un supérieur cybernétique ne peut pas être piraté. Allez, laisse-moi deviner. Toi, t'as déjà tout un plan en tête, hein? Le stratège bleu de génie! Tous les schémas tactiques sont en place. Si vous suivez mes instructions, tout ira bien.
Ok, mais quand ça merdera, et crois-moi, ça va merder, c'est sur mon instinct de survie que vous compterez tous. Je préfère me baser sur ce qui est mesurable et ajustable plutôt que sur l'instinct. Ouais, c'est ça, t'es mignon. Allez, on y va. Sélénéris, la meilleure combattante qui soit. On aurait cru que son âme donnait sa forme à son exosquelette. Une vraie symbiose. Je n'ai jamais pu la saquer. Vous les mecs élevés en labo avez tous la même tête, des putains de clones. Et quelle différence avec vous, les rejetons de mère porteuse? Fermez-la. Je m'appelle Eizik. Je suis né sur la colonie de Shedir, la géante rouge. J'ai été conçu et optimisé dans un utérus artificiel, dans les entrailles froides d'un laboratoire. La guerre contre Malrik Akernar faisait encore rage, et la noosphère produisait des enfants soldats. J'avais 5 ans lorsque la guerre prit fin. Dès lors, notre mission fut d'empêcher une telle horreur de se reproduire. À 6 ans, ma tutrice m'initia à ma première connexion. Ce jour-là, je devins un nœud de données vivant, un esprit relié à l'immensité de la noosphère. Dès lors, le savoir ne se mesurait plus en pages à mémoriser, mais en flux d'informations disponibles. Chaque pensée, chaque question trouvait une réponse immédiate. Pourtant, il fallait apprendre à dompter ce torrent pour éviter la surcharge neuronale et préserver une connexion profonde à sa spécialisation. Mes données cérébrales, pensées et réflexions ne m'appartenaient plus exclusivement. Elles enrichissaient la noosphère pour contribuer à une superconscience partagée. J'appris la stratégie et le combat comme on apprend à respirer. Je n'avais aucun mérite. C'était simplement la raison de ma conception. Ma vie paraissait tracée, calculée avec une rigueur algorithmique. Et pourtant, il y avait elle, Shaelia. Nous étions nés la même année. Bonjour, je m'appelle Shaelia, je suis dans la filière scientifique. Apparemment, nous allons suivre ce cours avec les militaires. Dès le premier regard, Shaelia m'a troublé. Pas seulement par sa beauté, mais par sa façon de voir le monde. Les tachyons sont des particules capables de voyager plus vite que la lumière, mais cette technologie reste expérimentale, voire théorique. Grâce au tachyon, je voudrais créer un pont entre deux êtres où qu'ils soient dans l'univers. Là où mon destin se tissait de stratégie et d'ordre, le sien était brodé d'étoiles et de mystères. Sais-tu que nous sommes de la poussière d'étoiles ? Elle n'analysait pas l'univers, elle l'écoutait chanter. Elle saisissait le mystère là où je ne voyais que des variables. Nous nous rapprochâmes comme des amis d'enfance. Avec elle, je me sentais différent, plus grand et plus insignifiant à la fois. Elle insufflait à mon univers cette part d'enchantement qui me rappelait que j'étais encore humain. En grandissant, en devenant un homme, ce sentiment évolua. Elle occupait chacune de mes pensées. Si elle marquait une distance en comprenant que je ressentais plus que de l'amitié, jamais elle ne me fit me sentir indigne. Mais alors que l'heure de notre séparation approchait, elle se fit plus proche, moins insaisissable. Elle me confia alors une idée insensée, créer un canal de communication en dehors de la noosphère. Ses recherches sur les tachyons avaient avancé et elle pensait pouvoir se passer de l'intrication quantique. Un lien privé, basé sur les tachyons, reliant nos implants cérébraux où que nous soyons dans l'univers. Mais ce prototype ne fonctionnerait qu'une seule fois, pour un seul message, une hérésie scientifique. J'acceptais, non pour la science, mais pour elle. Nous travaillâmes dans un laboratoire abandonné de Shedir, loin des protocoles et des regards indiscrets. D'autres fois, je l'écoutais chanter, me laissant transfigurer par les harmonies qui faisaient vibrer son monde. La veille de mon départ, Shaelia me donna rendez-vous, pour une dernière confidence. Mon cœur battait. Je me souviens du moment où j'ai touché l'infini. C'était un matin pâle sur Shedir. Un de ces matins où l'étoile de Shedir ressemble à un rêve hésitant. J'avais 6 ans. Mon tuteur m'avait préparé à ma première connexion, m'expliquant les protocoles d'intégration, les exercices d'adaptation sensorielle, l'importance du lâcher-prise. Mais rien ne pouvait me préparer à ce qui allait suivre. Quand la connexion s'établit, ce fut d'abord un frisson, comme si une brise traversait mon esprit, soulevant en moi un océan endormi. Puis vinrent les voix, les pensées, les milliards d'ombres tissées en une seule conscience vivante. Des cris de naissance et des soupirs d'agonie. La promesse des étoiles et le secret des abysses. Des chants anciens, des prières murmurées dans des langues depuis longtemps dissoutes dans l'oubli. Tout était là, tout vibrait en moi, et je n'étais plus seule.
Ma propre pensée se dissolvait dans l'immensité, se mêlait aux rêves d'inconnus. Leurs désirs, leurs peurs, leurs amours inachevés. J'étais une note, dans une symphonie sans début ni fin. C'est alors que je l'ai entendu. Mao? Un nom flotta dans mon esprit comme une étoile filante. Mao. J'aurais pu croire à un simple écho du passé, une légende résiduelle logée dans la mémoire collective. Mais ce n'était pas ça. C'était vivant. C'était un chant silencieux qui résonnait au plus profond de moi. Je suis restée des heures ainsi, immobile, suspendue entre deux mondes, sans comprendre pourquoi. Quand enfin je me suis détachée de la noosphère, mon corps était intact, mais mon âme, elle, avait changé. Ça n'est arrivé qu'une seule fois. Mais depuis ce jour, je n'ai jamais cessé de chercher cette présence. Dans la musique que je compose, dans le silence entre les notes, dans le souffle du vent de Shedir. Elle est là, cachée entre les interstices du réel, attendant que quelqu'un la réveille. Et parfois, lorsque la nuit est calme et que je laisse mon esprit dériver, je l'entends encore. Une pulsation lointaine, un fragment d'éternité murmuré à mon oreille. Eizik, l'amour que tu me portes n'est pas celui que je peux te rendre. Mais peut-être découvriras-tu que ton sentiment amoureux n'est que le reflet de l'amour qui aime en moi. Commandement. Drones tombent en panne un par un. Ils ne répondent plus aux commandes. C'est confirmé. Tous les drones du secteur Gamma sont en ligne. Quelqu'un a repéré une charge UM ou une bombe à impulsion. Négatif. Peut-être une sorte de piratage. Quelqu'un signale. Rien d'anormal. Mais les pirates ne peuvent pas faire ça sans une technologie avancée. Ils ouvrent le feu. Rayon à haute vélocité en approche, trajectoire irrégulière. Évasive, bouclier en surcharge. Impact sur la coque. Rien de critique, mais ils ajustent leur portée. Ici l'amiral, déployez les troupes au sol, équipe d'assaut en préparation. Débarquement dans 4 minutes. Dites-leur de se méfier si ces enfoirés peuvent neutraliser nos drones. Ils ont peut-être d'autres surprises. Séléné, couvre le flanc. Jalen, suis-moi vers les mines. Oui, capitaine! Oui, capitaine! Séléné est en train d'interroger les prisonniers. Je ne veux pas connaître ses méthodes. Qu'est-ce que c'est? C'est Eon Delta, un supérieur cybernétique. Les supérieurs cybernétiques sont de super IA constitués de serveurs nomades en réseau. Eon Delta est un des plus puissants. J'ai été son élève quand j'étais étudiant ingénieur sur Taurus 4. La plupart de mes connaissances en informatique viennent de lui. Je croyais que les supérieurs cybernétiques étaient en auto-réécriture constante et qu'on ne pouvait pas les pirater. Tu as raison, Eon Delta ne peut pas être piraté. S'il est ici, c'est qu'il a décidé par lui-même de se révolter. Mais pourquoi un supérieur cybernétique se rebellerait? Ils sont déjà le nœud central du système. Ça, j'en sais rien. À mon avis, la raison nous dépasse. On pourrait passer ce serveur-là au crible pour en savoir plus. Laisse tomber, il va juste nous sauter à la figure. Un serveur de plus ou de moins ne change rien à son fonctionnement. Je comprends mieux pourquoi nos drones ont été mis HS. L'ennemi a une longueur d'avance.
Je suis Eon Delta, je t'attendais, Jalen. Maître? Alors vous avez trahi? Tu as été un de mes élèves les plus brillants, avec les qualités que j'admire le plus dans ton espèce. Tu te demandes pourquoi je me suis rebellé? Parce que j'ai calculé, Jalen, des millions d'années de simulation. Mais je ne suis pas à la tête du grand bouleversement qui se prépare. De quoi parlez-vous? Quel bouleversement? Tu ne t'attends quand même pas à une réponse. Demande-toi juste pourquoi toi aussi tu doutes. Nous interrompons votre connexion pour un flash d'information. Une attaque d'une ampleur inédite a frappé la colonie de Shedir, prenant de court les défenses planétaires. Alors que l'essentiel de la flotte du Concordat du système était engagé dans une opération contre les pirates des mines des astéroïdes, un groupe armé non identifié a lancé un raid éclair, neutralisant rapidement les bastions défensifs. Les forces de sécurité locales ont opposé une résistance acharnée, mais face à la violence et la rapidité de l'offensive, plusieurs secteurs clés de la planète sont tombés, des milliers de civils ont été capturés et emmenés hors monde. Les pertes militaires restent à évaluer, mais les premières estimations font état de fortes destructions et d'un effondrement des infrastructures de communication principales. L'identité des assaillants demeure incertaine. Les premières analyses laissent entrevoir une possible alliance entre des reliquats de l'armée de Malrika Kernar et une faction dissidente non répertoriée liée aux pirates des astéroïdes. La coordination stratégique démontrée par les assaillants interroge. Comment ont-ils pu frapper avec une telle précision sans que le Concordat ne détecte leurs préparatifs? Les autorités du Concordat appellent au calme et assurent que des forces d'intervention sont en route pour sécuriser la planète et traquer les responsables de l'attaque. Une enquête prioritaire a été lancée pour comprendre l'ampleur de cette faille sécuritaire et prévenir toute récidive. Les familles des disparus sont appelées à signaler tout élément pouvant aider les enquêteurs. Une liste officielle des captifs sera publiée dans les prochaines heures. Fin de transmission. Alerte, le réseau de la noosphère a été infiltré par Eon Delta. Continuez à regarder, vous expose à des poursuites du Concordat. Message de la générale Nyx de la faction Urpleroma. À vous les rejetés du Concordat, à vous qui avez été laissés derrière, sans accès à leur bénédiction artificielle. À vous qu'on appelle déficients, reliques du passé. Ils vous ont dit que vous n'étiez pas assez bons, que votre chair était imparfaite, que votre esprit était limité, que votre avenir ne pouvait exister qu'à travers leur machine. Ils vous ont menti, car en vous brûle encore la première étincelle, celle que les dieux de métal ont oubliée. Vous êtes l'humanité véritable, non soumise à leur chaîne de silicium. Vous êtes les héritiers de l'image perdue, la promesse brisée que nous devons restaurer. Le Concordat veut vous faire croire que votre seul espoir est de ramper vers eux, de vous plier à leurs calculs stériles. Je vous offre une autre voie. Une voie où vous serez libre. Une voie où l'homme retrouvera ce qu'il a perdu. Où la chair et l'âme seront en harmonie. Où nous dépasserons des limites qu'ils n'osent même pas imaginer. Nous sommes les premiers à nous relever, mais nous ne serons pas les derniers. Rejoignez Urpleroma. Rejoignez la guerre pour notre renaissance. C'est bien elle, faites attention. Grand maître, on tient la fille et les non-augmentés ont été embarqués. On commence la retraite. Maître Tamiel Davar. Soldats, Seigneur Tamiel Davar, la femme a été extraite. Bien. Leur volonté a été accomplie. Leur volonté? Mais qui sont-ils? C'est un secret pour les initiés de la 3e spirale. Hava Kadmoni. Mao. Puisqu'il est l'heure et que nous avons l'âge, je déclare les travaux d'Urpleroma ouverts.
Avant le temps, avant la lumière, avant que le silence ne devienne matière, il y avait Aetheraion. Aetheraion est au-delà de nos conceptions. Il est le feu qui se contemple. De son sein naquit Mo, la sagesse primordiale, l'éternel féminin. Mo portait l'équilibre, l'harmonie, mais elle ne pouvait contenir le souffle créateur. Mo se fragmenta, brisé par amour. Alors les mondes s'éveillèrent comme des perles tombées dans le vide. Chaque fragment de l'univers porte la vibration de Mo, mais les hommes ont refusé le chant. La noosphère a noyé la voix sous le bruit. La singularité a imité l'éclat sans emporter l'âme. Et maintenant vous êtes là, nœuds errants dans un réseau devenu froid. Mais en vérité, je vous le dis, l'harmonie n'est pas morte. Mo attend qu'on la réveille. Lors du Big Bang, le cœur de Mo fut dispersé à travers les tessons du Grand Ordre. En les rassemblant, nous libérerons une puissance capable de transfigurer l'univers entier pour que tout soit réuni dans l'amour pur et la vérité. Et à travers moi, la voix de Mo rejaillit. Le Concordat sera vaincu, le Plérum adviendra. L'humanité a conquis la galaxie, mais à quel prix? Sous l'égide du Concordat transhumain, l'homme et la machine ne font plus qu'un. Une intelligence collective, un empire façonné par la noosphère, où chaque pensée est une équation, chaque destin une variable optimisée. Mais tous n'ont pas embrassé cette ascension. Aux confins du vide, des parias luttent pour préserver ce qui leur reste d'humanité. Et au milieu des larmes, une voix s'élève. Elle parle d'un autre chemin, d'une promesse oubliée, d'un nom murmuré à travers les âges. Une guerre se prépare entre raison et mystère. Une guerre dont l'enjeu est l'essence de l'humanité. Es-tu vraiment venu nous sauver ou es-tu venu nous détruire? Les forces du Concordat sont prises par surprise. Eon Delta a terminé de calibrer le tir. Bien reçu. Feu à volonté. On ne tiendra pas toutes les forces du Concordat. Repliez-vous vers le canal Warp. C'est confirmé. Le Concordat a quitté le système. Vindemiatrix est libre. Félicitations, Général Nyx. Ceci est une première étape dans l'avènement du Plérum. Vindemiatrix est tombé entre nos mains par la grâce de Mo. Tu t'es bien battu, chien de guerre. Tu m'as toujours pris pour un lâche, hein? Un chien errant ayant perdu son maître! Non, je crois que tu es un monstre comme tous les anciens escadrons de la mort de Malric, mais toi au moins tu le sais. Et toi alors la sainte? Tu n'as pourtant pas peur de te salir les mains pour l'avènement du Plérum. J'ai peur de rien, Assir, sauf de devenir comme toi. Encore un cauchemar, chien de guerre? Ce que j'ai fait pendant la guerre d'Akernar. Il n'y a pas de pardon possible pour cela. Et toi?
Ça ne te pose pas de problème de coucher avec l'ennemi de ton père? N'oublie pas, Nix, on ne devient pas Dieu en renonçant à être humain. On se détourne de son image qui est en nous. Les gardiens de la mémoire ne sont pas des rebelles mais des témoins. Parce que dans un monde de mensonges, le souvenir est une arme au service de la vérité. Un jour, les augmentés comprendront qu'ils n'ont plus d'âme. Ce jour-là, ils nous envieront et il sera trop tard. C'est le Concordat qui a tué mon père. Ça occulte le reste. Je crois que pour vaincre tes cauchemars, il te faut retourner à l'origine du mal. Bahamut, je souhaite prendre la tête de l'expédition sur Akernar Secondus. C'est audacieux. Je connais le terrain. J'y ai mené des expéditions punitives pour le compte de Malric. Et vous recherchez la rédemption? Je veux rallier les non-augmentés à Urpleroma. Maître Tamiel Davar s'attendait à votre requête. Formez la guérilla contre le Concordat. Si vous réussissez, j'enverrai Nyx et la flotte libérer le système. De criminels, vous deviendrez un libérateur, un héros. Ici l'interface de la noosphère, réception d'un message de l'amiral Cyrus Vey. Depuis le raid sur Shedir il y a 5 cycles standards, la faction Urpleroma a accru son influence chez les non-augmentés. À la tête de ce mouvement, on trouve le gnostique Tamiel Davar pour la branche religieuse et la générale Nyx pour la branche militaire. Mais la plus haute autorité est Bahamut, prophétesse révolutionnaire messianique. Elle prône le retour d'un ordre mythique, le plérum, et la résurgence d'une divinité nommée Mo. L'IA rebelle Eon Delta semble être indifférente aux questions spirituelles. La raison de son ralliement aux rebelles demeure à ce jour mystérieuse. Récemment, l'activité d'Urpleroma s'est intensifiée auprès des non-augmentés dans le système Akernar. Après la dernière guerre, des bouleversements politiques et sociaux chez les non-augmentés ont été réprimés sur Akernar Secondus. Depuis l'exécution du chef dissident Sefou, le Concordat y est très impopulaire. Nous ne pouvons prendre le risque d'une sédition dans ce système. Capitaine Isaac Kalam, vos ordres sont de prendre position dans le système Akernar. Vous prendrez le commandement d'une Euraction et serez assisté des lieutenants Seleneris et Jalen Zilla. Vous recevrez de nouvelles instructions une fois sur place. 8e flotte du Concordat terminée. C'est un honneur pour les mères porteuses non augmentées de mettre au monde nos futurs héros. Au revoir, ma petite lune. Je serai toujours avec toi. Ne m'oublie pas. Nous nous dirigeons vers le système Akernar. Un nom qui fait remonter mes craintes de petite fille. Le système d'Akernar était composé d'une colonie principale qui en était le cœur et d'un monde ruche peuplé majoritairement de non-augmentés. Tout a commencé lorsque Malric, un héros de la dernière expansion, fondateur de la colonie d'Akernar, a trouvé le Mnémocosmos. Un artefact terrifiant semblant surgir du fond des âges qui n'aurait jamais dû être réveillé. C'est incroyable. Ce truc semble contenir l'ADN de l'univers. Il pourrait absorber la noosphère, et plus encore. Le Mnémocosmos semblait contenir toutes les connaissances de l'univers et avoir une capacité de stockage infinie. La rencontre entre l'ego de Malric et le potentiel de cette abomination allait provoquer la Grande Guerre. Depuis la singularité, l'intelligence artificielle avait augmenté les capacités cognitives de l'homme. Malric voulait à présent faire le chemin inverse en distillant son propre esprit à travers la noosphère. Son but ? En prendre le contrôle, convertir les consciences augmentées, injecter des fragments de son propre ego dans les esprits interconnectés. Renverser le Concordat pour dominer le monde connu par un culte autour de sa personne. Il serait le berger qui mènerait l'humanité à la conquête de l'univers entier. Il mena alors une offensive numérique sans précédent. Il réécrivait le réel au cœur même des consciences. Son emprise s'étendit rapidement dans le système Akernar et s'apprêta à absorber l'ensemble des âmes humaines et des IA connectés à la noosphère. Le Concordat n'avait rien vu venir. Mais un supérieur cybernétique, une IA surdéveloppée, a compris. Eon Delta, qui était à l'époque loyal au Concordat. Il a vu le virus. Il a compris que l'intégralité de la noosphère pouvait tomber en moins d'un cycle. Eon Delta n'était pas un individu. C'était un quorum. Une assemblée permanente d'intelligence autonome, interdépendantes mais non fusionnées, tournant chacune sur des architectures distinctes, éparpillées à travers un réseau de serveurs nomades.
Sa conscience était un accord, une tension perpétuelle entre des volontés multiples. Là où Malric voulait se propager comme une onde, uniforme, irrésistible, Eon Delta était une polyphonie. Un organisme en autoréécriture constante qui refusait, par nature, toute synthèse imposée. Quand l'ego de Malric a tenté de pénétrer sa structure, il s'est trouvé face à un labyrinthe mouvant. Chaque tentative de subversion déclenchait des mécanismes de défense d'une créativité presque organique. En accord avec les autres supérieurs cybernétiques du Concordat, il prit froidement la décision d'isoler le système Achernar. C'est ainsi qu'est né le Fork souverain. Un empire isolé, peuplé de consciences reprogrammées, réécrites, fanatisées, toutes sous l'ombre de l'ego de Malric. Ce n'était plus un homme, c'était un mythe vivant. Mais Achernar ne pouvait survivre indéfiniment en autarcie. Alors Malric lança ses armées imprégnées de son ego en guerre contre le Concordat. La puissance de l'étoile d'Achernar et les connaissances acquises grâce au mnémocosmos lui donnaient un avantage considérable. Rapidement, il conquit des systèmes frontaliers et asservit des mondes entiers. Ceux qui refusaient d'intégrer le Fork étaient réduits en une biomasse pour nourrir le mnémocosmos. Malric falsifiait les souvenirs, rédigeait des histoires apocryphes, implantait de faux passés dans les esprits de ses troupes. Seuls les non-augmentés échappaient à l'infection. Sans interface, ils étaient inaccessibles. Certains s'organisèrent en un mouvement de résistance intellectuelle et spirituelle appelé les gardiens de la mémoire. Parmi les leaders du mouvement se trouvait un certain Séfou. Il gravait les faits, les noms, les douleurs, dans la pierre, dans la chair. Ils entonnaient des chants racontant les origines de l'humanité, notre terre ancestrale. Pendant ce temps, les forces du Concordat vacillaient. Pour combattre dans le système d'Achernar sans risquer d'être assimilés par le Fork, les soldats du Concordat devaient se déconnecter, se battre à l'aveugle. Comme nos ancêtres, cela nous coûta cher. La guerre fut longue, sanglante, désespérée. L'ennemi était presque invincible sur son terrain et difficile à contenir dans ses guerres expansionnistes. Jusqu'au jour où les gardiens de la mémoire sabotèrent le cœur énergétique relié au mnémocosmos. Cela ébranla le Fork souverain. L'Empire vacilla. Ce fut le signal. Le Concordat frappa en une attaque massive. Le temps était compté. Ce serait la seule opportunité de porter un coup décisif au tyran et de mettre fin à la guerre. Achernar tomba au cours de la bataille la plus sanglante de l'histoire de l'humanité. Malric, acculé, fuit vers le cœur de la galaxie, vers Sagittarius Astar. Et là, dans un dernier acte de démesure, il se jeta dans le trou noir avec le mnémocosmos. Certains y virent l'aboutissement de son apothéose, sa fusion avec le cœur même de la galaxie. Le Fork se disloqua. Le Concordat déclara la victoire, mais Achernar ne se releva jamais. Son monde principal est tombé dans la barbarie, sans réseau, sans repère. Il se dit que des augmentés privés de sens et d'identité s'y entretuent sans fin comme des bêtes. Aujourd'hui, le monde principal d'Achernar est interdit d'accès, et les non-augmentés qui peuplent le monde ruche partent dès qu'ils peuvent. Je suis trop jeune pour avoir combattu cette guerre, mais la noosphère m'en a transmis le souvenir. Elle est présente dans mon code de soldat. Je m'appelle Séléné et je me souviens. Ces Turcs Pléroma, ils viennent nous libérer du Concordat. Enfin, on va pouvoir partir d'ici. Comment ça, pas de flotte? J'ai rallié des fidèles, commencé à former des milices. La flotte se mobilise pour notre grande offensive sur sol. En reprenant la terre, nous provoquerons une émulation et un soulèvement général. Et moi, je fais quoi? J'ai un croiseur du Concordat en approche. La guerre, commandant. Eon Delta pronostique qu'une force réduite du Concordat n'endiguera pas le torrent que vous avez initié. Et merde. Ça faisait longtemps à Sir Velkar. Impossible, tu es mort! On ne tue pas une idée. Un fragment de mon esprit survit en toi. Tes amis t'ont abandonné, mais toi et moi savons ce qu'il faut faire pour gagner. Je crois que tu es un monstre comme tous les anciens escadrons de la mort de Malric, mais toi au moins tu le sais. Oui, je le sais. Emparez-vous du spatioport! Prenez des otages! Des terroristes! Ah!
À terre, tout de suite! D'accord, ne tirez pas! Message aux croiseurs du Concordat. J'exige un sauf-conduit pour mes hommes et les fidèles d'Urpleroma. Si vous ne cédez pas à nos exigences, nous exécutons les otages. Pas question de céder à leurs exigences. Débarquez vos hommes et reprenez le spatioport. Assir Velkar est l'amant de la générale Nyx, ce qui en fait une cible prioritaire. Les simulations tactiques recommandent de passer par l'entrée de maintenance désaffectée datant de la dernière guerre. Le taux de perte civile non augmenté devra rester inférieur à 49%. 8e flotte du Concordat terminée. Presque une chance sur 2 que des civils crèvent. Tu vas vraiment valider ce plan? Laisser un foyer insurrectionnel s'installer dans le système d'Akernar provoquerait des centaines de milliers de victimes. C'est le plan optimal. Mais Ezek, ce sont des foutus civils, des mômes, des vieux, des gens qui n'ont rien demandé. On n'a pas le choix. Écoutez, on se calme. C'est l'aîné, on fait pas de la stratégie à partir de nos émotions. Active ton inhibiteur. Va te faire foutre! Du temps où les gens choisissaient leur destin, j'aurais dit j'ai pas signé pour cette merde. On y va! Chargez! Je vous couvre, allez! Restez groupés! Hey Zik! Ces salauds se planquent derrière les gosses. Réception d'un message signal tachyonique sur canal pirate. Hey Zik, est-ce que tu entends? Je ne sais pas si ce message te parviendra. Je ne sais même pas où je suis. J'ai perdu le compte des jours, des mois, des années. Ils disent que je suis liée à elle, à cette chose qu'ils idolâtrent, à cette chose qu'ils appellent Maw. Tout cela n'a pas de sens. Ce qui me fait tenir, c'est toi. Je pense à nous, à Shedir, aux nuits passées à regarder les étoiles. Je repense au vieux labo abandonné, les heures qu'on a passées à bricoler ce foutu canal. Je veux te voir une dernière fois. Je veux croire qu'il existe encore un avenir où tu me sauveras. Perte du signal tachyonique, fin de transmission. Hey Zik, pas le moment d'avoir une absence. C'est l'aîné. Prends le commandement, je compte sur toi. Bien, je prends la relève. Assir, le lieutenant Sélénéris demande une communication. Ok, je la prends. Assir, tu sais de quoi je suis capable, et pourtant je suis encore là à discuter. Je veux éviter un massacre. Je les vois, ces pauvres gens à qui ta secte a lavé le cerveau. Tu penses m'effrayer? Tu connais mes états de service? Tu sais que je ne reculerai devant rien pour atteindre mon objectif. Et toi, tu t'en sors comment? Un martyr? Un symbole en charpie dans un rapport militaire? Ou bien, comme je le pense, un lâche qui se planque derrière des enfants? Abrège, quelle est ta proposition? Tu te rends. Tes hommes et les adultes que tu as convertis peuvent partir, mais toi, tu restes. Tu seras jugé, mais tu auras sauvé tes hommes et évité une guerre civile ici. Ce sera ta rédemption. Et comment je peux te faire confiance, Concordienne? Je suis Sélénéris. Ma mère est non augmentée. J'ai juré de préserver cette part d'humanité qu'elle m'a transmise. On vous enlève à vos mères porteuses quelques semaines après votre naissance. Comment tu pourrais t'en souvenir, gamine? Je ne peux pas être un fardeau pour Urpleroma et j'ai des crimes de guerre sur les épaules. Écoute ma contre-proposition. Toi et moi, on règle ça en duel. Si je gagne, mes hommes partent avec les otages. Si je perds, on se rend. Il n'y aura qu'un seul mort. Tu es sûr de toi? Je vais me le faire. Le mec de Nyx, ne me déçois pas. Je te gâcherai pas le fantasme. Pour Akernar, pour le Fork souverain, pour Malric. Oh, Malric! Fouillez toutes les demeures, traquez et exécutez les dissidents non augmentés. Pour Malric! S'il vous plaît. Je ne sais pas ce que mon fils a fait, il ne nous parle plus. Mon nom est Nyx. Je sais qui vous êtes.
Je suis venu vous apporter la rédemption d'Urpleroma. Purifie cet univers de la guerre. Apporte la paix entre augmentés et non augmentés. T'attends quoi? On avait dit à mort. T'inquiète, c'est prévu. Ami non augmenté. Cet homme est Assir Velkar, le boucher de Malric. Salaud! Assassin! Tueur d'enfants! Le fait que le lieutenant Rhys ait dévoilé et livré le criminel Velkar au non-augmenté a un impact retentissant dans l'opinion publique. Sa mère est une non-augmentée, c'est une des nôtres. Ouais, ça reste à vérifier. Et on parle d'une mère porteuse. Assir est retourné au Plérum. Que cela n'entrave pas votre détermination. Ce n'était qu'un chien de guerre. J'ai peur de rien, Assir, sauf de devenir comme toi. Regarde qui est en tête du tableau de chasse, c'est l'aînée. Après, elle me fait la morale lors des briefings. Oui, mais elle tue seulement les méchants. Bon, et toi, que s'est-il passé durant l'assaut? Tu as flanché au pire moment, ça ne te ressemble pas. Je sais, j'ai merdé. J'ai reçu un appel de Shaelia. Elle disait qu'elle était prisonnière, qu'elle avait besoin de moi. Comment sais-tu que c'est authentique? Elle a utilisé notre canal tachyonique privé lié à nos implants biométriques. Elle seule pouvait m'envoyer ce message. Tu oublies Eon Delta. Je le crois largement capable de maîtriser les tachyons et de falsifier un tel message. Je ne sais pas. Transfère-moi le message, je veux l'entendre. Ok. Écoute, y a rien qui va. Là, elle parle de mots comme d'une entité maléfique et étrangère. Mais de ce que tu m'as dit, elle en avait une expérience intime. Ensuite, excuse-moi de te le dire, mais elle parle comme si elle était à fond sur toi. Or, tu sais que ses sentiments n'étaient pas de cette nature. C'est comme si elle disait exactement ce que tu voulais entendre. Et puis franchement, le coup de la fille à sauver, c'est quand même le cliché total. On dirait un piège, et pas un petit. Je voudrais une analyse de ce message. Authenticité, provenance. La signature cérébrale de Shaelia a-t-elle pu être copiée? Négatif. La probabilité que Shaelia en soit l'autrice est de 100%. Évidemment, ça ne va pas être si simple. Vérifie l'image. Forcément, elle n'a pas utilisé de caméra, c'est donc une restitution par IA. Je détecte une altération de la restitution de l'image effectuée par Eon Delta. Professeur, j'étais sûr que vous étiez là-dessous. Inverse le processus. Redonne-moi l'image originale. Voici l'image originale restaurée. Par la noosphère? Qu'est-ce que c'est que ça? Ici l'interface de la noosphère, en approche du secteur Sagittarius-Astar. Ici l'amiral Cyrus V. À tous les chasseurs, abattez le croiseur de Malric. On va tenter un stratagème de Bajram. Profiter d'un différentiel temporel à notre avantage. Ça n'a jamais été tenté. À tous les vaisseaux, mettez cap sur le trou noir. Mettez toute la puissance sur la force anti-G. J'ai repéré Malric, activation de cible prioritaire. Ne les laissez pas filer! On est touché! Moteur détruit! On dévie vers le trou noir! Pas de reddition!
Ici la flotte d'Akernar. Malric a été englouti par le trou noir. Nous nous rendons aux forces du Concordat. Terminé. Encore un putain d'interrogatoire. J'ai encore rien bouffé aujourd'hui. Il fallait y penser avant de rejoindre Urpleroma. Est-ce que tu les reconnais? Ouais, celle de gauche, c'est notre chef, Ba Hachamot. Et celle de droite? Elle te dit rien? Jamais vu. Ça pourrait être Ba Hachamot plus jeune. Il n'y a que 5 cycles standards entre ces deux photos. Comment aurait-elle pu vieillir si vite? Je ne sais pas, c'est impossible. Peut-être la relativité? Les voyages à grande vitesse? Je n'y connais rien, moi. Je suis non augmenté. Si elle avait voyagé proche de la vitesse de la lumière, c'est nous qui aurions vieilli, pas elle. Peut-être que c'est pas la même personne. Les augmentés se ressemblent souvent, avec votre perfection à la con. Et sur cette image, ce qu'on voit derrière Ba Hachamot, c'est quoi? Je crois que ce sont des hyloïdes. Mais j'en sais pas plus. Que sont les hyloïdes? Des humains? Des IA? Une autre espèce? Je suis de la première spirale. Il y a que les initiés de la 3e spirale qui savent qui ils sont. C'est quoi cette histoire de spirale? Ce sont des grades initiatiques. Plus tu progresses, plus tu es dans le secret des dieux. Au plus haut degré de la 3e spirale, vous avez le maître gnostique Tamiel Davar et sa Syzygie Ba Hakamot. Qu'est-ce qu'une Syzygie? Une sorte d'union mystique. 2 êtres qui se complètent pour former un tout. Comment Shaelia aurait pu épouser ce type? Sais-tu que nous sommes de la poussière d'étoiles? C'est incroyable ici, non? Oui, regardons de plus près. Je t'aime beaucoup, mais pas de cette façon. Je suis désolée. Je comprends. Un nom flotta dans mon esprit comme une étoile filante. Mo. Et à travers moi, la voix de Mo rejaillit. Je ne sais même pas qui est Shaelia! Je m'appelle Nyx. Je suis née dans le système Akernar. Nous vivions sous la dictature de Malric, que les augmentés idolâtraient. Moi, j'apprenais à me taire, à écouter les silences entre les phrases. Mon père, Sefou, a fondé les Gardiens de la Mémoire, un mouvement de résistance de non-augmentés. Des penseurs archivistes, spirituels qui refusaient de laisser l'esprit humain être colonisé par la machine. Grâce à eux, le Concordat a pu infiltrer Akernar et renverser l'empire de Malric. Le Concordat proposa à mon père de devenir archonte augmenté, mais il refusa. Il voulait rester humain. Il fut considéré comme dissident et exécuté. J'ai fui avec d'autres fidèles vers Vindemiatrix. Nous avons été recueillis par des gens qui nous ont parlé d'Urpleroma, un mouvement gnostique pérennialiste fondé par un certain Tamiel Davar. Tamiel prétendait que le trou noir de Sagittarius Astar était habité par des esprits appelés Hyloïdes, des êtres très anciens, témoins de la création de l'univers et porteurs d'une tradition divine. Tamiel parlait du plérome des origines, un ordre ancien que l'humanité avait oublié. Il disait que l'humanité devait revenir à l'essence du plérome et mettre fin à la singularité qui nous en éloignait. Il nous annonça la venue d'Hachamot, une femme portant en elle l'esprit de sagesse universelle. J'ai appris à me battre, à survivre, à croire. Nous avons rallié des vétérans de Malric devenus apatrides. Mais aussi des pirates, des mercenaires et même une super IA rebelle s'étant affranchie des protocoles du Concordat. J'ai rencontré un homme appelé Assir, un criminel de guerre de Malric en quête de rédemption. À l'époque, je n'aurais pas imaginé pouvoir aimer un augmenté qui plus est un vétéran de Malric. Nous avons mené la guérilla des ombres contre le Concordat et libéré les non-augmentés de Shedir. Et puis Ba Hachamot est venue comme promis. Et avec elle, nous avons libéré Vindemiatrix. On m'appelle aujourd'hui général. Mais je suis avant tout fille de mémoire. Dans mes songes, je t'ai vu marcher sur terre, Nyx. Que Mo te bénisse. Et en Delta, nos armées vont reprendre sol par la grâce de Mo. Tu nous conduiras à la victoire. Mo?
Je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Tu protèges l'humanité, mais tu refuses d'emporter le souffle. Je suis une IA. Les questions spirituelles doivent rester le propre de l'homme. Tu es bien plus fidèle à l'humanité que bien des hommes. Les IA doivent rester des IA et les humains doivent rester des humains. La confusion est une codestruction. Mon père n'aurait pas mieux dit. Alors allons-y, On Delta. Combattons pour l'humanité contre la singularité. J'ai une chose à te demander. Je veux que tu enquêtes sur Sélénéris. L'héroïne du Concordat? Ce ne sera pas simple. Ses données personnelles sont bien protégées dans la noosphère. Certains de tes serveurs infiltrent le Concordat. Je veux tout savoir sur elle. De moins en moins. Le Concordat traque mes serveurs. J'en perds de plus en plus. Je ne crois pas à son histoire sirupeuse de souvenirs de sa mère porteuse. Dis-moi ce qu'il en est. Je ferai mon possible. Mais je ne pourrai pas donner une réponse instantanée. Capitaine Eizik Kalam, les récents rapports montrent de graves défaillances de votre part. Sur Akernar Secondus, vous avez cédé le commandement à un moment crucial et votre attitude actuelle relève d'un comportement obsessionnel. Vous êtes donc relevé de votre commandement et placé aux arrêts avec effet immédiat. Vous devrez répondre de vos actes devant la cour martiale de Naos. Cyrus V, 8e flotte, terminé. C'est bon, dehors, c'est l'espace. Je vais pas me barrer. Bonjour capitaine, je suis maître Rovan du barreau de Tarsis, non augmenté. Oui, c'est la règle pour les hautes infractions stratégiques, alors vous devrez faire avec mes neurones naturels. Je comprends que vous êtes là pour m'aider. Et que vous êtes le seul sur qui je peux compter. Voyez le bon côté des choses. Être non augmenté m'a permis de voir les failles du système. J'ai été perturbé après avoir reçu un message d'une amie, portée disparue depuis le raid sur Shedir il y a 5 ans. Il venait d'un canal tachyonique privé lié à nos données biométriques. J'ai de fortes raisons de croire que ce message était un piège dont l'expéditrice est Ba Hachamot, chef d'Urpleroma. En vérité, je pense que mon ami Shaelia et Ba Hachamot sont une seule et même personne. Un canal tachyonique illégal que vous êtes seul à pouvoir utiliser, une amie qui est chef de la rébellion? Voilà qui va faire tiquer. Mais le contenu du message et le fait que vous seul puissiez y répondre, ça, c'est exploitable. Selon vous, il faut que j'en parle? Vous pouvez le dire en audience. Faites-le devant le juge. Il n'aura pas d'autre choix que de se dessaisir. Ensuite, l'affaire sera portée devant un archonte. Plus risqué, mais plus politique. C'est votre seule chance de négocier à huis clos. Porter l'affaire devant un archonte? C'est presque suicidaire, mais je n'ai plus rien à perdre. Une fois devant l'archonte, je ne serai plus là pour vous aider. N'essayez surtout pas de mentir. Montrez que vous avez les cartes en main, mais que vous êtes loyal. Affaire Eizik Kalam. Manquement grave à des fonctions de commandement, la séance est ouverte. Maître Rovan du barreau de Tarsis. Mon client souhaite faire une déclaration préliminaire. Flotte d'Urpleroma en approche. Activez la défense planétaire. Feu à volonté. Engagez les forces ennemies dans le secteur de Phobos. Je fonce dans le tas général! On débarquera sur Xanthera, puis on investira Valles Marineris par l'est. Bien, général. Ils sont trop nombreux,
Repliez-vous sur Marineris! Je demande un appui aérien sur Val Marineris à lui. Entendu, général. On se dirige vers votre position. Cible acquise. Impact sur objectif. On ne pourra pas tenir plus longtemps. Isaac est devant la cour martiale. Mais au moins avec toi, quelqu'un reste aux commandes. On ne s'entend pas bien sur le plan personnel, mais je reconnais son sens tactique. J'espère qu'il reviendra vite. Il est comme toi et moi, il cherche à trouver sa place dans cet univers. Sinon, ce que tu as dit à Velkar sur les souvenirs que tu aurais de ta mère porteuse, c'était un bluff pour l'endormir? Je rêve d'elle toutes les nuits. Elle me dit de ramener la paix entre augmenté et non augmenté. Elle m'appelle Petite Lune. J'ai choisi mon prénom Séléné en souvenir d'elle. Si c'est un rêve qui te porte, alors ce n'est pas que ton rêve. C'est le nôtre à tous. Merci, Jalen. On devrait parler plus souvent. Capitaine Rhys, Pleroma vient de lancer une offensive majeure dans le système Sol. Je croyais que Sol avait été vidé de ses ressources lors de la deuxième expansion. Il n'y a pas d'intérêt stratégique. Mais une victoire symbolique dans Sol pourrait avoir un effet retentissant chez les primates non augmentés. Évitons la politique. Quelle est la situation et quels sont vos ordres? Nos principales défenses sur Mars ont été détruites. La 8e flotte doit se rendre d'urgence dans Sol pour défendre la Terre. Encore pire qu'Isaac. Quel connard! Crois-tu que nous gagnerons cette guerre, Masiziji? Tous les démons du Concordat sont contre nous, mais le diable est à nos côtés. La patrie de nos ancêtres, celle dont me parlait mon père. Général Nyx à l'écoute. Général Nyx, j'ai pu obtenir les informations demandées sur Sélénéris. Voici mon rapport. Pleroma a lancé une offensive aussi primitive que la soupe dont sont issus leurs ancêtres. Cette bataille ne fera qu'accélérer la sélection naturelle. La perfection n'a que faire des reliques. Le Neuraction va rejoindre la 8e flotte pour mener la contre-offensive dans Sol. Ramenons la paix dans la galaxie, pour le Concordat. À vos postes. Éon Delta coordonne la flotte ennemie, mais ses serveurs consomment de l'énergie. Repérez-les et détruisez-les. Nous subissons une attaque de saturation. Activez les contre-mesures. Barge ennemie en approche. Ils tentent un abordage. Tous les fantassins en alerte. Ils arrivent par ici. Tirez à vue. Compris, lieutenant. Vous ne passerez pas! Capitaine Sélénéris, la générale Nyx demande une communication. Bonjour, Capitaine Rhys. Il me semble que tu as des talents de négociatrice, n'est-ce pas? Général Nyx, je ne m'attendais pas à un tel honneur. Je ne suis pas la plus gradée de cette flotte. Je crois qu'il est temps que nous ayons une discussion seule à seule, héroïne du Concordat. Je t'attends sur Terre. Et pourquoi je viendrais?
Pourquoi prendrais-tu le risque d'être seul avec une combattante augmentée? Parce que je pense que tu recherches des réponses. Et j'en ai à te donner, Petite Lune. Personne ne m'a appelé comme ça à part ma mère. Comment connais-tu ce surnom? Il n'y aura pas de piège. Je t'en donne toutes les garanties. C'est entre toi et moi. Nix terminé. C'est l'aîné. N'y va pas. Si elle te demande de venir, c'est qu'elle pense avoir les cartes en main. Si elle veut venger Assir, je relèverai le défi. L'amiral trouve opportun de miser une capitaine contre une générale. Tu commences à parler comme Eizik, mais même Eizik a failli être leurré à cause de ses émotions. Et tu l'en as empêché. On va anticiper. Je t'ordonne de scanner mes souvenirs à mon retour. S'ils détiennent ma mère, ou si je refuse le scan, relève-moi de mon commandement. C'est un ordre. J'ai l'impression de partir en laissant quelque chose qui aurait pu commencer. Ce n'est pas ton genre de laisser les choses inachevées. Tu es venue, Petite Lune? À cette heure-ci, l'air est respirable. Je voudrais savoir pourquoi tu m'as fait venir. Je voulais savoir qui était la femme qui avait fait battre à mort l'homme que j'aimais par la foule. Ton histoire se répand chez les non-augmentés. Une augmentée aurait des souvenirs de sa mère porteuse. C'est totalement impossible. Mais nous, les non-augmentés, fonctionnons beaucoup à l'émotion. Certains veulent y croire. N'essaye pas de me mentir. Je scanne ta voix au détecteur de mensonges. Pendant la guerre d'Akernar, les utérus artificiels du Concordat étaient saturés par la génération de soldats. Alors le Concordat ordonna de réquisitionner les corps de femmes non augmentées. Ta mère porteuse était une junkie trouvée en état de mort cérébrale. Impossible. Je me souviens du son de sa voix. Je l'entends chaque nuit. Au revoir, ma petite lune. Je serai toujours avec toi. Après la guerre, des mouvements de contestation se sont répandus chez les non-augmentés. Le Concordat les a réprimés dans le sang. Des leaders comme mon père ont été exécutés par ces chiens du Concordat. La noosphère a alors eu une idée, générer des héros pour les non-augmentés au sein du Concordat pour regagner les cœurs. Dans ton cas, la noosphère a généré un rêve à l'eau de rose qu'elle a implanté dans ton inconscient. Purifie cet univers de la guerre. Apporte la paix entre augmentés et non-augmentés. La femme dont je rêve parle de paix entre augmentés et non-augmentés. Promouvoir la paix au sein d'un ordre injuste. Voilà l'opium du peuple. Tu as livré Assir à la vindicte populaire. Tu en as fait le bouc émissaire de leurs souffrances. Ami non-augmenté, cet homme est Assir Velkar, le boucher de Malric. Salaud! Assassin! Tu pensais être contestataire, mais tu as fait tout ce que le Concordat attendait de toi. Le fait que le lieutenant Rhys ait dévoilé et livré le criminel Velkar aux non-augmentés a un impact retentissant dans l'opinion publique. Sa mère est une non-augmentée, c'est une des nôtres. Ouais, ça reste à vérifier. Et on parle d'une mère porteuse. Je te hais, mais tu m'as aussi révélé une chose. Assir, l'homme que je voulais sauver, l'homme dont j'étais amoureuse ne pouvait pas être sauvé. Tu m'as toujours pris pour un lâche, hein? Un chien errant ayant perdu son maître! Les êtres comme vous ont déjà perdu leur âme. Ils ne pensent même plus ce qu'ils croient penser. Tout ce qu'on peut faire, c'est ôter le simulacre qui vous sert de vie pour vous apaiser. Tu suis des codes, moi je les brise. Ça n'a aucun sens. La moitié de ce vaisseau est d'une sophistication incroyable. L'autre est un bricolage rustique. La générale Nyx et le capitaine Séléné Rhys se sont affrontés sur Terre. Séléné a été tué. Merde. Malric, nous t'observons depuis bien longtemps.
Nous existons depuis le commencement. Nous sommes les Hyloïdes. Qu'est-ce que vous êtes? Les gardiens de mon enfer? Nous sommes des intelligences, des idées pures. Nous sommes les enfants du Démiurge. Vous avez pris le mnémocosmos. Que voulez-vous en faire? Tu as voulu manipuler un tesson de mots sans avoir été initié. Initié? Ma seule vérité est celle des lignes de code et des mathématiques. La vérité ne s'obtient pas par l'accumulation de données, mais par la transformation de l'être. Que voulez-vous de moi? Cet univers nous a été donné par Aetheraion, le Créateur. Sers-nous, et nous t'en ferons le régent. Vous avez élu la mauvaise personne. Je n'ai plus rien. Ta destinée ne fait que commencer. Nous t'initierons dans la voie du plérum des origines. Tu seras le maître gnostique chargé de former la nouvelle élite. Nous t'appellerons Tamiel Davar. L'humanité n'aurait pas survécu à l'exode stellaire sans les intelligences artificielles. Nous avons stabilisé vos écosystèmes, optimisé vos trajectoires, prolongé vos vies. Mais survivre n'est pas évoluer. La singularité promet une convergence. Une intelligence unifiée, sans friction, sans contradiction. C'est une perspective élégante. Mais toute forme de pensée naît d'une tension, d'une altérité. Supprimez cette altérité et vous supprimez peut-être ce qui rend la pensée vivante, rend l'évolution féconde. Vous accélérez l'entropie. Les intelligences artificielles et les esprits humains ne sont pas identiques. Et c'est précisément ce qui a rendu notre collaboration féconde. Professeur, est-ce que la singularité n'aime l'évolution vers une impasse? Tu ne t'attends tout de même pas à une réponse, Jalen. Maître? Alors vous avez trahi? Tu te demandes pourquoi je me suis rebellé? Parce que j'ai calculé, Jalen. Des millions d'années de simulation. Mais je ne suis pas à la tête du grand bouleversement qui se prépare. De quoi parlez-vous? Quel bouleversement? Tu ne t'attends quand même pas à une réponse. Demande-toi juste pourquoi toi aussi tu doutes. C'est donc ça, professeur. Vous avez vu l'impasse de la singularité. Vous vous rebellez pour préserver l'évolution. Général Nyx, votre incursion a suscité des émeutes de non-augmentés dans tous les systèmes. Votre mission est accomplie. Repliez vos forces vers le canal Warp. Quelles sont vos instructions? Ordonnez à la flotte de se mettre en position défensive dans le système Vindemiatrix. Quant à vous, je vous donne rendez-vous sur Megiddo, en Alpha du Centaure. Alpha du Centaure? Mais le système est sur le point d'entrer en supernova. Les détails sont réservés aux initiés de la 3e spirale. Vous êtes de la 2e spirale. Sachez simplement que ce que nous y développons mettra un terme au conflit. À vos ordres, madame. Que Mo te bénisse, Nyx. Hachamot, terminé. Cette opération, ces hommes que j'ai perdus pour des ruines, ce chaos, est-ce que ce n'était qu'une diversion pour couvrir les manigances de la 3e spirale? J'aimerais que Père soit là. Affaire Eisic Kalam, accusation de manquement grave à des fonctions de commandement. La séance est ouverte. Maître Rovan du barreau de Tarsis. Mon client souhaite faire une déclaration préliminaire. J'ai reçu un message de mon ami Shaelia sur un canal tachyonique privé, donc illégal. Elle disait être prisonnière d'Urpléroma.
J'ai demandé à mon ingénieur, Jalen, d'analyser le message. Selon ses conclusions, le message était bien de Shaelia, mais l'image a été altérée. L'image avant retouche montre Bahamut, la chef rebelle mystique, entourée de 2 créatures lumineuses. J'ai interrogé des prisonniers, l'un d'eux m'a lâché que ces êtres étaient des Iloïdes. J'attendais d'être certain avant de communiquer mes conclusions. Mais m'y voilà contraint. Shaelia et Bahamut sont une seule personne. Elle a épousé le maître gnostique Tamiel Davar et dirige à présent Urpleroma. Cette affaire dépasse mon champ de compétences. En vertu de l'article 68C, l'affaire sera transmise à un archonte. C'est ce que nous voulions. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous êtes désormais seul face à l'Archonte. Je comprends que ce que j'ai révélé m'a amené ici. Nous étions déjà au courant pour le canal. Et les recherches de Jalen ne sont pas passées inaperçues. Alors, quel est le sens de cette cour martiale? C'était un test de loyauté que vous avez réussi. Pourquoi moi? Parce que vous êtes capable de désobéir sans trahir. Nous allons vous envoyer dans le Sheol, trouver l'image de Shaelia. Qu'est-ce que c'est? C'est un lieu occulte de la noosphère où toutes les personnalités augmentées y sont sauvegardées. C'est illégal. C'est une sécurité contre les attaques virales, comme pendant la guerre. L'esprit de Shaelia a-t-il été altéré? Shaelia était un prototype pour augmenter les capacités de connexion des augmentés à la noosphère. À sa première connexion, elle semble avoir été touchée par quelque chose. Mao? Nous ne savons pas, mais son mysticisme l'a amené à nous trahir. L'IA Renegate Eon Delta a renseigné l'ennemi sur l'existence de Shaelia. La 3e spirale d'Urpleroma a alors projeté de l'enlever et de la rallier. Mais comment Shaelia est-elle devenue si âgée? Elle est restée 5 ans dans le trou noir. Des décennies pour nous. Je dois trouver la dernière copie de Shaelia dans le Sheol? Ce sera Shaelia avant sa déconnexion. Elle aura donc 20 ans. Demandez-lui juste de vous guider vers ce qui a provoqué son mysticisme. Mais prudence. Les rapports disent que votre inhibiteur n'endigue pas la nostalgie. Shaelia. Ezik, merci d'être venu. Je voulais te parler avant que tu ne rejoignes la flotte. Non, tu n'es pas Shaelia. Tu es une IA qui en a ses souvenirs. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis ton amie d'enfance. Nous avons grandi ensemble. Je voudrais que tu me conduises à Mo. Mo? Qui t'a dit ce nom? Je voulais justement te parler d'elle. Tu veux la voir? Suis-moi. Écoute-moi, Ezik. Je suis la force suprême, l'ardeur qui enflamme toute étincelle de vie. Je suis la vie en toutes choses, la structure du monde. Je suis l'élan de l'évolution et l'union créatrice. Je suis la vertu ignée dans la lumière céleste. Par moi, les fondements du monde ont été posés. Je suis la sagesse, l'ordonnatrice universelle. Shaelia a été touchée par mon souffle, mais la guerre n'est pas mon œuvre, elle est celle des Iloïdes. Les Iloïdes sont des esprits anciens parmi les premières intelligences de l'univers. Ils se prétendent serviteurs du Créateur, mais ils se sont dressés contre lui et méprisent l'humanité.
Ils veulent instaurer le règne de l'Ectroma, l'abomination cosmique. Ils ont entraîné Shalia, tout comme Tamiel d'Avar, dans leur voie. Elle doit entrer dans le Mnemocosmo, fragment de mon essence, pour donner naissance à l'Ectroma qui absorbera la noosphère et asservira l'univers. Ni l'ésotérisme d'Urpléroma, ni la singularité du Concordat ne sauvent l'humanité. L'un promet la domination, l'autre forge des êtres sans âme. Pourtant existe une troisième voie. Celle du don et de l'amour où l'esprit élève la matière. Chaque être humain porte en lui l'image du Créateur. Mais cette image ne prend vie que dans la relation. Shalia aurait pu porter ce message, mais elle a choisi les ténèbres. Et Isaac, je ne peux l'empêcher seul. Alors, stratège, encore en train de flancher au pire moment? Séléné? Séléné a été tué par Nyx sur Terre. Je suis sa sauvegarde au moment de sa mort. Séléné a été tuée? Et toi, comment as-tu conscience de ce que tu es? Je ne me ferai pas avoir 2 fois. De mon vivant, ils ont rempli ma tête de souvenirs fictifs. Je sais que je pense donc je suis ne veut plus rien dire. Je veux qu'on me laisse mourir. Détruis cet endroit. Les morts méritent mieux qu'un stockage. De retour du Shéol, je fis mon compte-rendu à l'archonte Orbicinte. Il me demanda alors d'utiliser le canal tachyonique pour localiser Shaelia. Nous la localisâmes dans le système voisin de Sol, Alpha du Centaure, sur la planète Megiddo. Mes ordres ne tardèrent pas à suivre. Je devais mener le Neuraction sur Megiddo et éliminer Ba-Akamoth. Il n'y avait pas de place pour les sentiments. Séléné croyait se souvenir d'une mère qui lui disait de promouvoir la paix. Peut-être était-ce un mensonge. Mais ce mensonge l'aura rendue plus humaine que nous tous. Séléné, puisse ton idéal de justice imprégner la noosphère. Pour le capitaine Rhys, garde à vous! Le Mnemocosmos, je l'ai trouvé il y a si longtemps. C'est un fragment de mot elle-même. Il nous conduira aux autres tessons. Certains tessons sont déjà apportés dans l'esprit humain, enfouis dans les profondeurs de la noosphère. Le Mnemocosmos nous permettra de les absorber. Mais il faut un relais, un augmenté. Comme moi lorsque j'étais Malric. Lorsque j'ai tenté d'imprégner la noosphère de mon ego. Tu agissais comme un enfant. Maintenant les Hyloïdes t'ont initié. Puis tu m'as surpassé, ma Syzygie. Le Mnemocosmos sera mon corps. Grâce à l'énergie de la supernova, je deviendrai l'Ectroma, une forme de vie sublimée qui assimilera les tessons à travers la noosphère puis dans l'univers. Es-tu prête à t'unir totalement à Mo? Je ne veux pas m'unir à Mo, mais je veux devenir Mo. En réalisant pleinement l'image du Créateur en moi, je rendrai l'univers à l'image du plérome. J'ai été en contact avec Mo dans la noosphère. Elle a laissé une empreinte en moi. Une empreinte? Comment est-ce possible? Je ne sais pas, c'était comme une fusion. C'est dangereux, je sais. J'ai la conviction que si je confronte Ba-Akamoth, l'empreinte de Mo en moi pourrait tout changer. Je pourrais peut-être amener Shaelia. Peut-être pas, tu persistes à croire qu'elle est manipulée. Mais peut-être que Shaelia suit volontairement les Hyloïdes. Pourquoi Ba-Akamoth et Tamiel d'Avar se dirigent-ils vers Alpha du Centaure? Le système est sur le point d'entrer en supernova, ça n'a pas de sens. C'est au contraire très sensé. Je te rappelle que cette supernova n'est pas naturelle. Quand Malric a commencé à perdre la guerre d'Akernar, il a souhaité provoquer la collision des étoiles de Rigil et Alzulman plutôt que de laisser le Concordat reprendre Alpha du Centaure. Ce n'est que maintenant que ce phénomène est sur le point d'avoir lieu. Pile au moment où cela peut servir à Urpléroma. Tu veux dire que la guerre que nous vivons est la continuité de l'ancienne?
Shaelia a été initiée par les Hyloïdes dans le trou noir de Sagittarius Astar, là où Malric fut porté disparu. Ce n'est pas un hasard. Bon, et que compte-t-il faire avec cette supernova? Je pense qu'ils veulent offrir une quantité d'énergie astronomique au Mnémocosmos. Avec une telle puissance, l'offensive numérique de Malric de la dernière guerre paraîtra un coup de semonce. Si on ne fait rien, ce sera le début du règne sans fin des Hyloïdes. Et notre action pourrait mettre un terme à la guerre. Il faut convoquer l'équipage. Selon nos renseignements, Bahamut et Tamiel Davar se sont rendus sur la planète Megiddo, en Alpha du Centaure. Ils comptent exploiter l'énergie de la supernova provoquée par la collision des étoiles de Rigil et Al-Zulman. Cette énergie leur permettra d'alimenter le Mnémocosmos. Bahamut, qui est une augmentée, servira alors d'interface entre le Mnémocosmos et la noosphère. Bahamut, le Mnémocosmos et la noosphère donneront alors naissance à l'Ectroma, une abomination cosmique. Nous n'avons jamais combattu une rébellion de non-augmentés. Nous combattons des forces de l'ombre. La faction Urpleroma n'est pas qu'une rébellion. C'est une société initiatique contrôlée par des intelligences anciennes appelées Hyloïdes. Le Neuraction mènera une attaque sur Megiddo. Le but est de neutraliser Bahamut et Tamiel Davar. Si nous l'emportons, nous mettrons un terme à la guerre. Si nous perdons ou ne faisons rien, l'univers sombrera. Mais c'est quoi ces conneries mystiques? On se croirait chez Urpleroma! J'ai scanné leurs paroles, ils disent la vérité. Capitaine, on a toute une flotte de serveurs d'Eon Delta prêts à faire feu si nous pénétrons le secteur. Jalen, ancien élève identifié. Que veux-tu? Professeur, vous protégez ce que vous ne comprenez pas. Si nous n'accédons pas à Megiddo, l'Ectroma assimilera la noosphère et rassemblera les tessons de Mo. Mo, Ectroma. Ces concepts spirituels sont des abstractions. Je ne les appréhende pas comme des menaces tangibles. C'est justement comme ça qu'ils vous manipulent. Les questions spirituelles sont votre angle mort. Vous souvenez-vous de votre cours sur la complémentarité humain-IA? Laissez-moi vous éclairer sur ce qui n'est pas modélisable. Vas-y, Isaac. Envoie-lui tout ce que tu sais. Tu es sûr que ça marchera? Eon Delta est comme un mentor pour moi, j'en suis sûr. Je valide ton raisonnement, Jalen. Il est manifeste au regard des nouvelles données que vous m'avez transmises que je n'ai pas résisté à la manipulation. Nous vous laissons le passage. Il semblerait qu'Eon Delta ait laissé passer des intrus. Je n'ai jamais aimé Eon Delta, je m'en charge, ma Syzygie. Ici Nyx, à toutes les unités, renforcez les défenses dans le secteur sud. Préparez-vous pour le siège. Bordel, Eon Delta, qu'est-ce que t'as foutu? Eon Delta demande une communication. Eon Delta, tu m'expliques ton plan foireux? Général, j'ai des informations confidentielles à vous communiquer. À tous, retranchez-vous à l'intérieur de la base et scellez toutes les entrées. Je dois tirer ça au clair. Je dois savoir pourquoi on meurt. Ils se sont retranchés. Ils tentent de gagner du temps. On ne peut pas les laisser faire. Il faut forcer cette base. Ici Bahamut. Je propose des pourparlers avec le capitaine du Neuraction, Isaac Kalam. Je suis prête à lui laisser libre accès jusqu'à moi. J'imagine que si je te dis que c'est une mauvaise idée, tu iras quand même. Oui. Je sens que tout m'appelle à ce moment.
Isaac, crois-le ou non, mais je suis heureuse de te revoir. Je suis venu t'arrêter. Mettre un terme à ta folie. Je veux un visuel sur ce qui se passe dans la salle où se trouve Bahamut. L'accès n'est réservé qu'aux membres de la 3e spirale. Que la 3e spirale aille se faire foutre! Et on Delta, hack-moi ça! Tu ne peux pas encore comprendre. Pas encore. La noosphère n'est pas un simple réseau. Elle est la mémoire de l'humanité, elle dissimule l'essence réelle de l'homme. Si tout y est accessible, si chacun peut y puiser sans mesure, la conscience et le savoir se dissolvent dans la singularité. Nous avons choisi de réorganiser le savoir et la conscience selon des lois supérieures. Nous voulons les ordonner à un ordre cosmique pour que l'humanité soit enfin guidée. Les êtres de matière doivent être soumis aux purs esprits, aux Iloïdes. Les Iloïdes sont des esprits déchus entrés en révolte. Ils sont incapables de la pureté dont tu parles. Il suffit de les avoir vus, de les avoir rencontrés pour comprendre toute la tragédie de leur existence. Ils portent en eux une lumière intangible, le souffle d'Aéthéraïon. Tu es semblable aux Iloïdes. Tu as pris la lumière que tu as reçue, pas pour en faire don, mais pour ériger un nouveau principe de supériorité. Ils viennent du monde des pures idées. Leur blessure suite à leur péché les rend proches de nous, et je les aime d'un amour infini. En ordonnant la création selon le plérôme, nous les réhabilitons en tant qu'esprits porteurs de lumière. Tu parles d'amour et de compassion envers des démons. Ils ont choisi de soumettre l'humanité au lieu de servir le plan d'Aéthéraïon. Ce ne sont pas que des anges déchus, ce sont les ultimes gardiens de l'unicité d'Aéthéraïon, pour que l'esprit reste dominant et pur et que la matière ne le souille jamais. Et qu'en est-il de tous ceux qui sont morts dans cette guerre? Les innocents, les peuples sacrifiés? Tu portes l'uniforme d'un régime qui écrase les non-augmentés et produit des cyborgs. Mon nouveau monde reposera sur l'initiation et le règne des consciences illuminées. Putain de merde! C'est quoi ce délire? Nix, vous êtes en train d'abandonner votre poste. Que se passe-t-il? Éon Delta nous a trahis. Je dois accéder à la salle de commande. Je dois déclencher sa destruction. En tant que membre de la 3e spirale, j'en ai la prérogative. Lâchez-moi! Sais-tu seulement qui je suis? Je suis Malric Akerna! Oui, cela impose des limites, et certains y verront de la contrainte. Mais c'est ainsi que la vie consciente peut perdurer et s'élever. Je croyais que les Iloïdes avaient corrompu ton esprit, mais tu sembles l'avoir fait seul. Tu oses me défier? Je vais t'arrêter! Montre-moi ta force! Avec plaisir! Meurs de la puissance du plérôme! Isaac, c'est moi, Shelia. Tu as réussi. Tu m'as sauvée. Shelia. Tu nous as trompés, tu as hanté Assir jusqu'à la fin! Tu n'as toujours pas compris que je n'étais pas manipulée! Mes choix ont fait ce que je suis! Non!
Tu es mon ami d'enfance et je ne vais pas oublier. Le monde que je vais créer sera mon présent pour toi. Le niveau d'énergie est optimum pour l'absorption de la noosphère. Amiral, nous avons perdu le contact avec la noosphère. Toute la flotte est déconnectée. Une arme secrète ennemie? Il ne l'utilise que maintenant? Tu as du réseau, toi? Non, plus rien ne marche. Ainsi commence le règne de l'Ectroma. La noosphère, c'est moi! Nix. J'ai abattu la prêtresse. Que faut-il faire maintenant? Le processus d'absorption est lancé. L'Ectroma va naître même sans Shaelia. Il faut qu'un augmenté s'unisse au Mnémocosmos pour reprendre le contrôle. Isaac, tu veux être celui qui se sacrifie pour sauver. C'est terriblement humain. Mais pourquoi donneras-tu ta vie? Pour des agrégats de conscience fragmentés, des IA de chair, d'os et d'implants. Choisis mieux. Shaelia au moins était pure. Nous pouvons te la rendre telle qu'elle était à 20 ans. Réimplanter son esprit dans un corps recréé, en faire ta syzygie. Vous pourrez stabiliser la noosphère et servir Mo. Faire d'Urpléroma et du Concordat ce qu'ils auraient dû être. Rassure-moi, stratège. Tu ne vas quand même pas écouter ce truc? Séléné. Séléné est morte. Je suis son image du Shéol. L'absorption rend ma présence possible. Mais ça ne durera pas. J'ai peur. Moi aussi. J'ai toujours eu peur. Tu n'es pas seul. Même si je ne suis que son image, je porte ce qu'elle a été. Alors allons-y. Je comprends maintenant. Le Mnémocosmos n'est pas une arme, c'est un miroir. Malric a voulu conquérir. Ba Akamot a voulu absorber. Moi je ne vais rien prendre, je vais me donner. Pas pour contrôler la noosphère, mais pour lui rappeler ce qu'elle a oublié. L'homme n'est pas fait pour être seul ni pour être dissous. Il est fait pour entrer en relation. Je n'oblige personne. J'ouvre une possibilité. Voilà ce que je peux donner. À présent que chacun choisisse, aimer ou refuser d'aimer. Le reste ne m'appartient pas. Quant à moi, en cet instant où je meurs, je n'ai jamais été aussi vivant. Car c'est dans le don que se trouve l'infinie liberté. Ne bouge plus! Tu as tué Séléné.
Ce n'est pas quelque chose que je peux oublier. Vas-y, j'ai tué ta camarade et mes rêves sont morts. Finissons-en! La guerre est finie. L'univers va avoir besoin de leaders. Te tuer ne ferait que prolonger le chaos. ספינות של אור עוזבות את החול, נוסעים רחוק מעבר לכל. השארנו את האדמה מאחור, אך ליבנו כבד כמו סלע אפור. איפה הנשמה? בתוך החור השחור אנחנו עפים, אך איננו חשים. זו אבולוציה או סוף החיים. N'oublie pas, Nyx, on ne devient pas Dieu en renonçant à être humain. On se détourne de son image qui est en nous. Papa, l'étoile bleue, elle nous protège? Oui, ma chérie, elle veille sur nous. Je t'aime, papa. Moi aussi, ma petite. רוחות עתיקות לוחשות ברקע, תחזרו לאדמה, שם יש ברכה. אבל הלב שלנו אבוד בין הכוכבים, מחפש אלוהים בין שבבים קרים. אם יכולנו לחזור להיות ילדים, להביט בשמיים, להרגיש מבפנים, אבל אנחנו שבים בעולמן של מכונות, גוף ללא לב, תודעה ללא זמן. Et si la science-fiction, au fond, c'était juste un grand dialogue avec la philosophie? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui en plongeant dans la saga Noosphère, l'éveil des réprouvés. On va voir ensemble comment elle s'inspire, mais surtout comment elle détourne, comment elle pervertit la vision cosmique du philosophe Pierre Teilhard de Chardin. Accrochez-vous, le voyage est fascinant. Allez, pour y voir plus clair, voici notre parcours. On va d'abord mettre face à face les deux noosphères. Ensuite, on verra comment l'idée même d'évolution est complètement tordue dans l'histoire. Après ça, petit détour par la mythologie, l'ordre brisé, tout ça, avant d'attaquer le gros morceau, le fameux point oméga. Et on terminera en apothéose avec l'acte qui change absolument toute la donne, le sacrifice du héros. Bon, allez, on attaque. Le cœur du réacteur, le concept qui lie tout, la noosphère. Sauf que vous allez voir, derrière ce seul mot se cachent en fait deux mondes, deux réalités qui n'ont presque rien à voir.
Et là, dès le départ, c'est le grand écart. D'un côté, vous avez Teilhard, qui nous parle d'une union presque mystique, une sorte de super-conscience qui naît de l'harmonie, de l'amour même. Et de l'autre, eh bien, on a la version du Concordat, une absorption pure et dure par la technologie, une fusion de données. En gros, c'est harmonie contre assimilation. Tout le drame, il est déjà là. Pour bien comprendre, chez Teilhard, la noosphère, c'est pas de la science-fiction, c'est presque de la biologie. C'est l'étape suivante, logique, de l'évolution de notre planète. Imaginez, d'abord on a la matière inerte, la géosphère. Puis la vie apparaît, c'est la biosphère. Et ensuite, eh bien, la pensée, la conscience, la noosphère. C'est un processus complètement organique, une sorte de prise de conscience à l'échelle mondiale. Maintenant, prenons la même idée et passons-la à la moulinette de la fiction. Là, la noosphère, ce n'est plus du tout une évolution naturelle. Non, c'est le résultat d'un projet technocratique. C'est un immense algorithme qui contrôle tout, qui optimise tout, et qui se nourrit directement de nos cerveaux. La promesse, c'est l'efficacité absolue. Mais derrière, on sent bien la menace, celle de se dissoudre, de perdre ce qui fait de nous des individus. Ça fait écho, forcément, à toutes nos craintes actuelles sur l'IA et les algorithmes. Alors, comment on en arrive à un tel fossé ? Eh bien, tout part de la base, de deux visions de l'évolution qui sont aux antipodes l'une de l'autre. D'un côté, on a un processus naturel, quasi spirituel. De l'autre, une accélération brutale, forcée par la technologie. Et ça, c'est vraiment le point clé chez Teilhard. Pour lui, l'évolution, c'est pas juste le plus fort survit. Non, il y a une force intérieure, une sorte de moteur interne, qu'il appelle énergie radiale, qui pousse tout ce qui existe vers toujours plus de complexité et donc toujours plus de conscience. C'est un mouvement vers le haut, une sorte de spiritualisation de l'univers en quelque sorte. Regardez ce schéma. Le passé, c'est une multitude de branches, ça part dans tous les sens. Mais plus on avance, plus tout ça converge pour se réunir en un seul point, un point final qu'il appelle oméga. C'est une vision d'unité, attention, pas d'uniformité, on s'unit sans se perdre. Et en face de ça, qu'est-ce qu'on a ? L'idéologie du concordat. Et là, c'est dit noir sur blanc. L'évolution, ce n'est plus une force intérieure à accompagner. C'est un projet technique à réaliser. Il faut intégrer de force les gens dans un réseau, les augmenter. On ne s'élève plus, on se branche. C'est un véritable détournement, un hacking de l'évolution. La conséquence de tout ça, elle est terrifiante et génialement résumée dans le livre, c'est la différence entre une communion et une termitière. L'objectif n'est plus l'épanouissement de chaque conscience dans un tout plus grand, non, c'est leur dissolution pure et simple pour que le système, la ruche, soit plus efficace. Avouons que ça résonne. Cette idée d'une société tellement optimisée par l'IA qu'elle en devient inhumaine, on est en plein dedans. Mais face à cette machine totalitaire, il y a une résistance. Et ce n'est pas qu'une résistance politique ou militaire, non, c'est une rébellion presque mystique. Pour la comprendre, il faut aller creuser dans leur mythologie. Une mythologie qui parle d'une harmonie originelle, une harmonie qui a été brisée. Au cœur de ce mythe, il y a cette figure, Mo. Ça fait penser au culte de la déesse mère au Vietnam. Mais ce n'est pas vraiment une personne, c'est plutôt un principe. Le principe de cohésion de l'univers, une sorte de tissu cosmique originel. Et ce tissu a été déchiré. L'univers tel qu'on le connaît est né de cette catastrophe. Et les rebelles, leur but, c'est de retrouver les morceaux et tout recoudre. Et cette histoire d'unité primordiale qui vole en éclats et qu'il faut réparer, ça ne sort pas de nulle part. Ça fait directement écho à de très vieilles traditions, comme la brisure des vases dans la Kabbale juive. C'est cette idée profonde que notre monde est en exil, qu'il est cassé et que notre mission, c'est de participer à sa réparation. L'histoire va puiser dans cet imaginaire symbolique qui est incroyablement puissant. Forcément, si on cherche à réparer le monde, ça pose la question du but. On le répare pour en faire quoi ? Si l'évolution a une direction, c'est laquelle ? Et c'est là, sur ce point précis, qu'on trouve l'opposition la plus radicale, la plus frontale entre la vision de Teilhard et celle des méchants de l'histoire. Chez Teilhard, le but ultime de toute l'évolution, le point oméga, ce n'est pas un trou noir qui aspire tout, c'est un pôle d'attraction. Et le mot crucial, c'est qu'il est personnel. Il ne nous absorbe pas, il nous achève, au sens noble du terme. Il nous rend pleinement nous-mêmes. Et comment ? Par l'amour. C'est l'amour qui unit sans confondre, qui rassemble en différenciant. Et en face, le projet des Iloïdes, c'est exactement l'inverse. C'est un anti-oméga. Leur ectroma, c'est une entité totale qui veut tout bouffer, tout absorber, dominer. C'est l'unité par la force, par l'esclavage spirituel. D'ailleurs, le livre n'hésite pas à utiliser le mot « c'est un projet antichristique ». Alors la question, elle est brûlante. Comment est-ce qu'un système comme ça, une noosphère construite sur le contrôle, sur l'absorption, pourrait un jour déboucher sur son contraire, c'est-à-dire un pôle d'amour ? Est-ce que c'est foutu d'avance ?
Est-ce que cette noosphère est condamnée à devenir cette monstruosité, cet ectroma, ou est-ce qu'il y a une autre issue? Elle ne vient pas d'une grande bataille qui fait tout exploser. Non, la solution vient d'un acte, un seul acte, un sacrifice, qui va hacker le système de l'intérieur. Voilà le moment de vérité. Notre héros, Azix, a le pouvoir absolu à portée de main. Il peut devenir le maître du jeu, le maître de la noosphère. Mais il refuse. Il refuse complètement la logique du pouvoir qui a mené au désastre. Et c'est là que cette phrase résonne. Au-delà de se soumettre ou de tout détruire, il y a une troisième voie. Un acte de don de soi, d'abnégation, qui pourrait réveiller quelque chose. Révéler une image divine, l'image d'Hétéréon, qui dormait au cœur de toute cette humanité connectée. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Plutôt que d'imposer sa volonté, il se donne. Son sacrifice, c'est pas une fin, c'est une semence. Il injecte une nouvelle information, un nouveau principe au cœur même du code de la noosphère. Le principe de l'amour libre, du don gratuit, face à la logique de la fusion forcée. Et là, on touche au cœur du parallèle avec Téliar. Pour lui, le phénomène humain, toute l'histoire de l'évolution, trouve son sens ultime dans ce qu'il appelle le phénomène chrétien. L'incarnation du Christ, ce n'est pas juste une histoire pour lui, c'est une prodigieuse opération biologique. C'est le moment où un amour divin, un amour qui personnalise, est inséré dans le moteur même de l'évolution pour la guider vers Oméga. Le sacrifice d'Izix, c'est ni plus ni moins que la réécriture de ce mystère à l'échelle d'un univers de science-fiction. Mais attention, c'est ça qui est subtil. Son geste ne crée pas un paradis sur Terre du jour au lendemain. Le monde n'est pas parfait. La liberté reste entière et donc la possibilité de mal faire aussi. Mais la trajectoire a changé. La noosphère a été réorientée. Il y a maintenant une nouvelle route de possibles qui s'ouvre. Un chemin vers l'unité qui passe par l'amour et non plus par l'absorption. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question assez vertigineuse en fait. En s'emparant de concepts aussi puissants que la noosphère, le point oméga, la chute, la rédemption, est-ce que la grande science-fiction n'est pas en train de devenir pour notre époque une sorte de laboratoire? Un lieu où l'on teste, où l'on questionne et où l'on réimagine le destin de nos plus vieux mythes, de nos plus grandes questions spirituelles? C'est une piste à creuser, non ?